Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Donc une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on prépare notre week-end chez Locasmart. Donc derrière moi j'ai deux véhicules qui sont à nous, donc la Clio grise et la Dacia Jogger juste là, qui ne sont pas encore partis en location. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire justement avant leur possible départ en location pour ce week-end. Donc là j'ai cette Clio qui est revenue de location récemment. Elle avait été louée à la semaine à une cliente. La cliente très sympa qui a pris la peine de nettoyer le véhicule, de l'amener au car wash, mais c'est pas suffisant selon moi. Il y a encore quelques petites impuretés là, comme vous pouvez le voir sur l'enjoliveur. Je vais me baisser pour que vous voyez mieux. Là les bas de caisse pareil, c'est pas top, c'est pas clean comme j'aime. Donc là je vais pas laisser partir le véhicule dans cet état là. Pareil pour l'intérieur, elle a passé un coup d'aspirateur, ça je le nie pas, mais il y a toujours quelques petites traces, quelques impuretés. Bon, je sais pas si vous voyez bien là sans le flash. Il y a quelques petites miettes, vous voyez, c'est pas grand chose, mais c'est des petits trucs, c'est des petits détails qui selon moi font la différence. Donc je vais l'amener au car wash moi-même pour finir le travail, pour faire ses finitions, pour pas que le prochain client soit insatisfait. Après j'ai ce véhicule là également qui est revenu de location hier soir. Il est revenu pas très propre malheureusement, la personne je sais pas ce qu'elle a fait, je pense qu'elle a dû rouler dans la boue, là il y a des petites taches. Je sais pas trop ce que c'est, il y a des petites taches. Et pareil à l'intérieur, il y a des miettes. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, il y a des miettes. La personne s'est permise de manger des pistaches et a décortiqué ces pistaches dans ma voiture, ce qui a pas mal sali le véhicule. Donc ça aussi pareil, il faudrait que je nettoie le véhicule. S'il n'est pas loué dans la nuit, demain matin, je la mettrai au car wash. Là il est 18h et quelques. La station Total à côté de chez moi elle ferme à 19h et quelques, enfin la partie lavage, donc j'aurai le temps de faire qu'une seule voiture, donc je vais faire la Clio aujourd'hui. Ensuite j'ai quoi d'autre également, donc j'ai ce véhicule-ci qui est pas encore réservé pour l'instant, donc la Peugeot 308 blanche que j'ai ramené du contrôle technique hier, donc elle est disponible à la location ainsi qu'à la vente. Si vous voulez l'acheter en plus, elle est disponible là tout de suite. Le contrôle technique il a été fait hier. Donc le contrôle technique il a été fait, tout est en règle, comme vous pouvez voir, hop, contrôle technique il est ok, avis favorable, voilà. Donc si jamais vous le voulez, il faudra juste compter une petite semaine le temps que je désinstalle le tracker qu'il y a dans le véhicule. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir visiter le véhicule dès maintenant. Ensuite pour regarder le véhicule, comment ça se passe, il faut verser un acompte 10%. Une fois que j'ai l'acompte, à ce moment-là, je fais intervenir le technicien pour le rendez-vous des installations. Et sous une semaine, même pas, ça dépendra du délai du technicien, et ben sous une semaine de délai à peu près, vous pouvez repartir avec le véhicule. Donc là, je vais me rediriger vers ma petite Clio. Je vais aller à la station Total avant qu'il soit trop tard pour passer un petit coup de nettoyage dessus. Et je vais vous montrer le résultat après. On se dit à plus tard. Donc là ça y est, on est à la station Total, au Total Wash. Donc on va nettoyer la Clio. Donc avant de commencer, je vais appliquer du nettoyant jante. Normalement c'est fait pour les jantes, mais quand je vous l'ai montré sur l'enjoliveur avant, il est vraiment très grasse. En fait ce qui s'est passé sur cette partie là, je vais vous expliquer, c'est que lorsque j'ai amené ma voiture à la révision, à Speedy, ils ont découvert que j'avais une fuite de carburant, une fuite de gasoil. Ils ont découvert que j'avais une fuite de gasoil et donc j'ai du gasoil, du carburant qui a donc coulé sur la roue avant droite, ce qui a pas mal sali, qui a graissé comme ça l'enjoliveur. Donc j'applique ce produit afin de pouvoir dégraisser plus facilement et que ce soit pas trop galère à détacher, à frotter. Donc comme ça va vraiment me faciliter la tâche pour plus tard. Donc là je vais pas vous montrer le nettoyage en entier. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Là en plus le véhicule il est pas très sale, donc je vais pas faire un nettoyage complet. Je vais juste faire un pré-lavage pour décoller la saleté. J'ai quelques fientes de pigeons, des pigeons là qui m'ont chié dessus là. La voiture en plus elle dort en extérieur. J'ai quelques fientes de pigeons ici, ainsi qu'ici là le pare-brise qui est pas très propre, ainsi que le capot aussi. Donc je vais juste faire d'abord un pré-lavage. Ensuite je vais frotter avec la brosse et puis après je vais finir par rincer. Donc je vais faire un petit nettoyage vite fait. Mais sachant que le véhicule il est pas très sale, les taches ne sont pas très incrustées, il y a déjà eu un premier lavage, là c'est vraiment juste un second lavage avant la possible location de ce week-end, donc il n'y a pas besoin de trop en faire. Je vais pas vous montrer tout le nettoyage, je vais juste faire ça et puis je vous montrerai le résultat quand c'est fini. A plus tard. Donc là ça y est, on vient de finir avec l'étape de car wash. Donc je vous montre le avant-après. Là après vous voyez l'enjoliveur comment elle est bien plus propre qu'avant. Bon, malheureusement elle est rayée, ça aussi c'est une autre histoire. J'ai un locataire qui m'a rayé mes 4 enjoliveurs. Peut-être que je vous raconterai l'anecdote un jour dans une prochaine vidéo. Mais sinon, franchement au niveau de la carrosserie, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Vous voyez les bas de caisse
qui était sali, où je sentais qu'il y avait un peu de boue. Là, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc là, vraiment, le véhicule est dans un état acceptable pour repartir en location. Donc je vais passer après un petit coup d'aspirateur juste ici, si la voiture elle vient se décaler. Et après ça, la voiture elle sera prête à louer. Et donc au niveau des tarifs, pour ceux qui se demandent, donc cette voiture elle est disponible en location près de 42 € jour en semaine et 60 € la journée en semaine. Donc là ça y est, j'ai passé à l'intérieur, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Comme vous voyez, le locataire dit avoir nettoyé, mais c'est pas tout à fait ça. Donc là j'ai ramené mon petit attirail, j'ai de quoi nettoyer les tapis, les sièges, le tableau de bord. Donc j'ai ce nettoyant tissu avec moi, j'ai celui-ci pour les plastiques. En plus c'est très pratique parce que mes tapis de sol sont en plastique, donc si jamais c'est taché, je vais pouvoir mettre un petit peu de cela. J'ai une petite brosse pour frotter aussi également, juste là. C'est une brosse à légumes de base, mais ça fait vraiment très bien l'affaire pour frotter les sièges ainsi que pour frotter les moquettes et les tapis. Et ensuite pour finir, j'ai quoi? J'ai ce petit produit, c'est un produit, ça se trouve à Lidl, pour justement nettoyer tout ce qui est tableau de bord, console centrale, etc. etc. Et j'ai aussi ceci pour les vitres. Non pardon, c'est pas pour les vitres, celui-là c'est pour le cuir. Mais j'ai la même chose pour les vitres, mais là je l'ai pas avec moi. Mais donc voilà, donc j'ai de quoi faire. Donc je vais nettoyer l'intérieur et je vous montrerai le résultat quand ce sera fini. Donc là ça y est, le véhicule est nettoyé, il a été aspiré, nettoyé. Donc vraiment il est propre, il est prêt à repartir en location. On a nettoyé le tableau de bord à l'aide des lingettes que je vous ai montré, pardon. Donc là il est propre, aspiré, nettoyé, il sent bon aussi également. Autre chose, petit accessoire qu'on a rajouté justement pour nos clients, ceux qui font de la route, ce petit accoudoir central. Donc ça c'est pas d'origine, vous ne trouverez pas ça sur les Clio d'origine, donc on l'a fait rajouter sur ce véhicule. Pour ceux qui veulent faire de la route, justement, c'est toujours agréable d'avoir un petit accoudoir central quand on est sur l'autoroute. C'est pas toujours où trop poser sa main, donc c'est sympa d'avoir ce petit accoudoir. Et j'ai aussi rajouté notre petit bonhomme qui sent bon. Donc vous ne pouvez pas sentir, mais franchement ça sent très très bon. Donc la voiture est propre, nettoyée, ça sent bon. Donc là elle est vraiment prête à partir en location. Je vous la montre une dernière fois. Donc là regardez, vraiment elle brille. Elle a retrouvé sa couleur, elle a retrouvé de l'éclat. Là c'est la nuit, donc je sais pas si on me voit bien, mais en tout cas elle brille, la voiture est vraiment propre, prête à repartir. Donc comme je le disais précédemment, donc le prix 42 € la journée en semaine, 60 € le prix en week-end et 300 € la semaine complète. Donc si jamais vous êtes intéressé par le véhicule, n'hésitez pas à nous contacter directement et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe. Avant de conclure cette vidéo, un petit truc que je voulais vous montrer, ça c'est un cycliste qui a un feu rouge, m'a dégommé mon rétro. Donc je vais essayer de le remettre en place. En plus c'est un rétro électrique, j'espère qu'il va pouvoir se rabattre. Donc très important sur Paris, bien rabattre ses rétros quand on se gare, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un foufou qui va passer, qui va vous dégommer le rétro la nuit. Donc là je vais rabattre mes rétros, comme ça au moins je vais pouvoir dormir tranquille en espérant que l'autre rétro se rabatte. Ouais, super nickel. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut l'équipe.